de passer aux questions orales. C'est donc Christophe Ribaud qui pose la première question et c'est Nesrine Rezak-Bara qui répond. Cette crise sanitaire fait plus que jamais ressurgir l'impérieuse nécessité de déployer à Nanterre une police municipale de proximité pour préserver le bien vivre ensemble, la santé et la sécurité de tous. Nous savons que c'est collectivement que nous sortirons de cette crise sanitaire par le respect de la distanciation sociale, l'application des gestes barrières, le port du masque et plus largement le respect des mesures gouvernementales, dont par exemple le couvre-feu qui, je crois, démarre ce soir à minuit si je ne me trompe pas. Aux yeux de tous, ces comportements ne sont pas assez suivis dans notre ville, parfois par inconscience, parfois malheureusement par défiance. Il suffit de se rendre sur nos différents marchés pour s'en rendre compte, ou même simplement de constater les attroupements devant certains cafés dont l'accès est certes fermé, mais qui font de la vente à emporter. Ces incivilités viennent s'ajouter à celles déjà trop nombreuses dans notre ville. Nous vous alertons depuis des années sur leur progression constante et sur l'urgence de mettre en place des mesures concrètes et fortes pour les éradiquer, et ce au bénéfice de notre santé et de notre sécurité à tous. Il y a un besoin flagrant sur le terrain, au quotidien, d'une autorité compétente qui assure le respect des règles les plus basiques de la vie en société, ces règles qui sont le socle du bien-vivre ensemble, et ce, bien sûr, en proximité avec les habitants, les commerçants ou encore les associations. Ma question est donc simple, monsieur le maire. Où en êtes-vous du déploiement d'une police municipale de proximité digne de ce nom dans notre ville? Sous quel délai? Avec quels effectifs? Quel budget et quel programme de recrutement? Et où en êtes-vous plus largement dans la mise en place de la vidéo-verbalisation? Et donc, voilà. Merci. Alors, Nesrine. Monsieur Ribaud, chers collègues, je veux tout d'abord vous dire très clairement que l'équipe municipale se sent totalement concernée par la sécurité de nos concitoyens. Bien que cette responsabilité soit la première des missions de l'État, nous avons fait le choix d'une action forte et déterminée de la ville, complémentaire à celle de la police nationale. Cette action de la ville comporte 3 volets: la prévention, la médiation et la verbalisation des infractions relevant des pouvoirs de police du maire. Les moyens dont nous disposons pour mener cette action sont insuffisants. Nous avons conscience et c'est pourquoi, dans le programme municipal, nous nous sommes engagés à développer la brigade de lutte contre les incivilités avec 25 postes d'agents de police municipale et 25 postes d'agents de surveillance de la voie publique. Avec un effectif de 50 agents, la brigade pourra intervenir plus efficacement sur la verbalisation des incivilités en complément des interventions de la police nationale. Elle vient par ailleurs compléter l'action des 24 agents de tranquillité publique et des 14 médiateurs de nuit. Notre objectif est donc de parvenir à un effectif de 88 agents investis dans la sécurité à travers la verbalisation des incivilités, la prévention et la médiation. C'est un effort significatif. Cet effort se heurte à des difficultés de recrutement malheureusement. Nous y mettons tous les moyens nécessaires, mais il faut savoir qu'actuellement en Île-de-France, ce sont près de 200 postes de policiers municipaux qui sont ouverts et non pourvus. Nos engagements portent également sur le développement de la vidéoprotection et de la vidéo-verbalisation. Actuellement, ce sont 56 caméras qui sont implantées dans l'espace public, sachant que 10 nouvelles caméras ont été installées cette année. Ce travail est mené en partenariat avec la police nationale, ce dispositif étant avant tout conçu comme une aide au travail d'enquête de la police. Et sur ce plan, l'efficacité de ce choix a été démontrée encore récemment. C'est d'ailleurs pour cette raison que nos caméras sont directement reliées au commissariat qui peut ainsi faire usage des images en temps réel, ce qui est une aide précieuse dans le travail de la police. En 2021, nous avons prévu d'installer 10 caméras supplémentaires dans différents quartiers de la ville. Toutes ces caméras peuvent être utilisées à des fins de vidéo-verbalisation sous réserve que le personnel constate les infractions qui relèvent de ses compétences en direct et ce, afin de respecter le cadre légal. Ce dispositif a été expérimenté place de la Boule en 2020, ce qui a permis de dresser 316 PV. Là encore, le résultat est probant. Nous allons donc poursuivre et étendre ce dispositif. Merci. Monsieur le maire, nous sommes ce soir la veille de la seconde phase du déconfinement. Nous espérons voir enfin se profiler lentement mais sûrement, grâce à l'esprit de responsabilité collective, la fin de la crise sanitaire.
Cela dit, les dégâts causés pendant ces derniers mois vont avoir des répercussions budgétaires, économiques et sociales très graves en 2021 pour les entreprises, pour les ménages, pour les populations les plus fragiles, mais aussi pour les collectivités. C'est donc sur la façon dont la ville va tirer les leçons de la crise et pouvoir gérer cette période que nous allons concentrer et que nous concentrons nos questions ce soir. Ma question comporte 2 points dépendant l'un de l'autre. D'abord, quelle marge de manœuvre budgétaire reste-t-il à la ville pour accompagner la sortie de crise? Sur ce point, comment comptez-vous organiser le débat budgétaire en ce début d'année 2021 pour qu'il soit à la hauteur des enjeux pour préparer un budget forcément exceptionnel? Deuxième point, pour aider notre tissu économique local, en particulier les commerçants, restaurateurs, artisans, TPE, PME, il n'y a pas que le levier budgétaire qui existe. Quel mécanisme, au-delà de l'aspect budgétaire, pouvons-nous renforcer ou créer pour que notre collectivité puisse venir en aide à ce tissu local? Nous pensons par exemple à l'accompagnement, à la digitalisation, à l'animation des lieux commerçants, à l'ouverture le dimanche, on en a parlé, à la poursuite sur 2021 du stationnement gratuit, à l'action sur les loyers dont la ville ou organismes liés à la ville sont les bailleurs, à l'exonération de la CFE, etc. Merci de votre réponse. Madame Beudin, chers collègues, vous le soulignez à juste titre, les répercussions de la crise sanitaire avec ses conséquences économiques et sociales vont impacter lourdement les collectivités territoriales et en premier lieu les communes. Nous sommes face à 3 réalités qui se conjuguent. D'abord, des dépenses supplémentaires directement liées à la crise sanitaire que nous estimons aujourd'hui à 6 millions d'euros. Des pertes de recettes considérables de l'ordre de 5 à 6 millions d'euros. Des aides de l'État, de la région, du département qui malheureusement ne permettront pas de compenser ces dépenses et ces pertes. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, à l'heure qu'il est, le chapitre qui comprend les recettes des cantines, du périscolaire, du sport, du conservatoire, de l'occupation du domaine public et du stationnement s'est effondré. Nous avions prévu 15 millions d'euros au titre de ces recettes dans le budget primitif, qui a été voté en juillet et qui était déjà revu à la baisse. Nous allons à peine dépasser les 11 millions d'euros. Ajoutez un manque de près de 2 millions d'euros de droits de mutation et cela vous donne une idée de l'ampleur de ces conséquences. Vous le soulignez à juste titre, le budget 2021 se prépare dans un contexte tout à fait exceptionnel, avec beaucoup d'incertitudes. Le cadre pour en parler sera le débat d'orientation budgétaire que nous aurons le 9 février prochain. C'est d'ailleurs la loi qui l'a prévu. Et c'est le sens même de ce débat. Échanger, proposer, ajuster, pour vous présenter un budget qui soit dans la continuité de ce débat. Nous mettrons à votre disposition tous les éléments de ce débat. C'est notre devoir. Mais pour que ce débat soit utile à la collectivité, encore faut-il ne pas se figer dans des postures. Or, il faut bien reconnaître que ces dernières années, il n'y a pas eu réellement de débat entre la majorité et l'opposition, faute de partager un point de départ qui est factuel et s'impose à nous. Ce point de départ, c'est un budget considérablement affaibli par 2 réalités. L'effondrement des dotations de l'État et le niveau insupportable atteint par le montant de ce que nous payons pour les 2 péréquations. À cette réalité incontournable, vous nous avez opposé jusqu'à présent une autre vision de Nanterre. La ville serait riche et aurait les moyens de contourner ces difficultés. Il est bien évident que si ce scénario de 2 visions aussi éloignées devait se répéter en 2021, le débat risque de ne pas aller très loin. En revanche, dès lors que nous aurons partagé un même constat de départ, alors il y a réellement matière à débat pour savoir comment préserver les services aux habitants, comment dégager des marges de manœuvre pour maintenir tout ce que fait Nanterre et ce qui est Nanterre. Et comment les choix budgétaires de la commune seront un moyen de résister aux conséquences de la crise. Car si le virus n'a épargné aucun territoire, en revanche, les conséquences sociales de la crise ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Les communes où habitent les catégories populaires et les classes moyennes sont particulièrement impactées. C'est d'ailleurs ce qui a motivé l'action lancée par une centaine de maires de villes de banlieue, dont le maire de Nanterre, pour obtenir dans l'immédiat 1 milliard d'euros qui soit affecté au soutien des quartiers populaires et croyez bien que nous serons très actifs pour que les quartiers de Nanterre puissent en bénéficier. Mais au-delà de cette action ponctuelle, ce que nous demandons, c'est d'être intégrés au plan de relance national qui doit mobiliser 100 milliards d'euros. Il est d'ailleurs étonnant que les collectivités locales n'aient pas été intégrées à ce plan de relance, alors que nous sommes complètement dans le problème et que nous pouvons être aussi une partie de la solution. Plusieurs associations d'élus ont déposé des demandes de modification du projet de loi de finances 2021
Des mobilisations sont en cours et Nanterre s'y associe totalement. S'agissant de la deuxième partie de votre question sur l'aide que nous pouvons apporter au tissu économique local, sachez que cette aide est déjà engagée, qu'elle est importante et qu'il est probable qu'elle dure encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Car aujourd'hui, il est davantage question d'une troisième vague que d'une sortie de crise. Cette aide s'est concrétisée notamment par la gratuité des droits de terrasse pour les cafés et restaurants, la gratuité du stationnement en surface, l'autorisation d'ouvrir les dimanches aux commerces qui l'ont demandé, ou encore les étalements de loyers et de charges pour les commerçants et artisans qui sont locataires de locaux de l'Office HLM ou de la SEMNA. Nous sommes également intervenus auprès des autres bailleurs pour qu'ils puissent partager cet effort de solidarité. Pour soutenir les commerces nantériens en cette période d'achat, nous avons également décidé de déployer une campagne de communication qui incite les habitants à acheter local. Et vous pouvez compter sur l'engagement de notre adjoint au commerce, M. Rachid Tayeb, pour que la ville continue de soutenir ce secteur qui en a bien besoin.